ces deux personnalités, ils ont fait une rencontre historique. Je proposerai d'ailleurs que pour l'an 2021, le président Macron et le président Kagame partagent le prix Nobel de la paix pour l'année 2021. C'est ma proposition. Je pense que cela va être entendu par les gens qui décident. Merci beaucoup. Bienvenue à Jolie TV. Vouliez-vous bien vous présenter à nos téléspectateurs? Merci de votre invitation à Jolie TV. C'est très important de pouvoir échanger des idées. C'est pour la deuxième fois. Merci. Alors, je m'appelle John Kijoli. J'habite au Canada. Ça fait un peu plus de 16 ans maintenant. J'habite ici, je travaille ici, mais je suis rwandais d'origine. Spécialiste en relations internationales, vous habitez au Canada, mais d'origine rwandaise, n'est-ce pas? Oui. Pouvez-vous décrire votre pays d'origine en 3 phrases? C'est très difficile de définir le Rwanda en 3 phrases, mais je vais essayer. Le Rwanda, c'est un pays qui se trouve en Afrique de l'Est. Il fait partie de la communauté économique de l'Est Africa, comme on dit. Alors, il est entouré par 4 pays. Au nord, nous avons l'Ouganda. Au sud, nous avons le Burundi. À l'est, c'est la République unie de Tanzanie. Et à l'ouest, c'est la République démocratique du Congo. Merci de bien nous expliquer le Rwanda. Comme vous avez dit, c'est pas facile d'expliquer le Rwanda en 3 phrases. Mais tu as essayé, merci. Ça fait 20 ans après le génocide perpétré aux Tutsis. Comment trouvez-vous la politique de réconciliation au Rwanda? Merci beaucoup. Ça fait 27 ans que le génocide perpétré contre les Tutsis a eu lieu. C'était en 1994 que plus d'1 million de personnes ont été massacrées parce qu'ils étaient Tutsis. Alors, ils ont été tués par leurs voisins, ils ont été tués par les militaires rwandais, ils ont été tués par les milices Interahamwe. Ils les ont tués, ils ont tué les gens pendant 3 mois. Ça a été un génocide le plus cruel, le plus rapide et le plus dangereux. Tellement que beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes, leur a été très difficile de décrire la cruauté, la méchanceté que le génocide perpétré contre les Tutsis a eu lieu au Rwanda. Comme tu viens d'expliquer, c'est vrai que le Rwanda a connu un réseau économique très louable. À votre avis, quel a été le secret du Rwanda pour une telle réussite? Je pense que la réussite ou le succès du Rwanda actuel a comme source dans le leadership. Je pense que le Rwanda a eu un leadership qui voit loin, qui a une vision beaucoup plus large. Il est vrai qu'après 27 ans, après le génocide qui venait d'avoir lieu au Rwanda, il fallait prendre des mesures très fortes pour penser à l'avenir du pays, à l'avenir des Rwandais, à l'avenir du pays en général. Et raison pour laquelle ils ont dit, bon voilà, ce qui vient de se passer, ça se passe bien, il faut penser à l'unité et la réconciliation. Alors, la réussite, le succès du Rwanda se trouve dans la politique de l'unité et la réconciliation, mais aussi le travail assidu. Merci beaucoup. Merci aussi. La relation tendue entre le Rwanda et la France ont devenu connu qu'une avance spectaculaire après la visite du président Macron au Rwanda.
comment qualifiez-vous ces visites? Quel a été, selon vous, le résultat de ces visites entre vous? Étiez-vous satisfait de cette visite? Je pense que la visite du président Macron au Rwanda a été une visite historique. Ça a été une visite historique dans ce sens que les deux pays se regardaient toujours, disons, n'avaient pas un bon œil l'un contre l'autre, tellement que pendant plusieurs années, par exemple, le Rwanda n'avait pas d'ambassadeur français à Kigali, même si le Rwanda avait un ambassadeur en France. C'est-à-dire que la coopération entre deux pays n'était pas au bon fixe parce que la France a eu une responsabilité ou des responsabilités lourdes et accablantes, comme le rapport du GLEC a dit. La France a eu une main sûre dans ce qui s'est passé au Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda n'avait jamais digéré le comportement de la France avant, pendant et après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Avant le génocide, qu'est-ce qui s'est passé? La France a envoyé les militaires pour combattre le FPR. Pendant le génocide, la France est intervenue pour laisser une piste de sortie aux génocidaires. Après le génocide, la France a pris le devant pour pouvoir armer les gens pour venir encore terminer leur travail. Ils disaient ça, travail. Le travail, ça signifie le génocide, terminer leur besogne, comme je dirais. Alors, la France ne s'est pas bien comportée dans toutes ces histoires qui se sont passées au Rwanda. Alors, si on voit le président Macron qui se décide d'aller à Kigali, prononcer un tel discours à Gisozi, pour moi, ça a été un résultat très positif dans ce sens qu'il a reconnu d'abord qu'il n'y a pas eu de génocide, comme les gens qui dénient le génocide perpétré contre les Tutsis le disent ici et là, soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, partout dans le monde, mais Macron leur a donné un coup de gifle. Il a dit, bon voilà, vous chantez un double génocide. Non, le génocide qui a eu lieu au Rwanda, c'est le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis. Donc, en un seul mot, je dois dire que la visite de Macron au Rwanda, ça a été un succès. Il y a des gens qui disent qu'il n'a pas demandé pardon, mais moi je dis, Macron a demandé un petit mea culpa, un petit pardon. Et le président Kagame, je pense, lui a accordé le petit pardon. On ne sait jamais, d'ici là, d'ici 20, 30, 50 ans, la France va demander un grand pardon. C'est-à-dire que le petit pardon va se transformer en grand pardon. Espérons que cela va se passer. Attendons voir le cours de l'histoire. Merci. Merci aussi. Je voudrais vous demander, êtes-vous satisfait de ces visites? Oui, je suis très satisfait de la visite. Je suis très satisfait de la main tendue, la main du pardon que Macron a tendue au président Kagame. C'est la raison pour laquelle, pour moi, ces deux personnalités, ils ont fait une rencontre historique. Je proposerai d'ailleurs que pour l'an 2021, le président Macron et le président Kagame partagent le prix Nobel de la paix pour l'année 2021. C'est ma proposition. Je pense que cela va être entendu par les gens qui décident. Merci beaucoup. Ici et là, on voit la montre du déni des génocides perpétrés contre les Tutsis. Pourquoi un déni de cet empereur? Je pense que le déni est en train
de prendre une ampleur de grande envergure. Cela se trouve justement dans l'histoire de notre pays. C'est vrai qu'en 1994, les gens qui ont planifié, qui ont mis en application le génocide, ils ont pris les avions, ils sont partis, ils sont allés en Europe, ils sont allés en France, en Belgique, et ils sont allés au Canada, ils sont allés aux États-Unis, ils sont partout dans le monde, même en Afrique, ils sont partout dans le monde. Alors, comme ils ont honte d'accepter les forfaits qu'ils ont commis au Rwanda, ils doivent s'arranger pour chercher les voies et moyens pour se couvrir de certaines des forfaits qu'ils ont commis. Alors, ils doivent inventer et parler de double génocide. Ils ont des gens, ce qu'on appelle les think tankers, ils ont des gens qui leur disent, bon voilà, vous les gens, il ne faut pas dire que le génocide perpétré contre les Tutsis n'a pas eu lieu, acceptez-le, mais essayez de disséminer une information selon laquelle il y a eu un double génocide perpétré contre les Hutus. Non, ça, les Rwandais sont prêts à ne pas accepter ces calomnies. Ils ne sont pas prêts à accepter ce que le monde, les gens qui les aident à pouvoir parler de ces histoires-là, ils ne vont pas accepter. Ils vont dire, bon voilà, vous les gens, acceptez ce que vous avez fait, il faut aller à la justice, accepter, nous sommes prêts à pardonner, mais le fait que vous inventez des histoires de double génocide, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, même si vous cherchez des gens ici et là pour vous appuyer, pour écrire des livres farfelus, ça on ne va pas accepter. Acceptez les forfaits que vous avez commis au Rwanda, sinon ça n'ira pas. Merci beaucoup. Merci. Le docteur Mukwege, le titulaire du prix Nobel de la paix, préconise que les forfaits commis au Congo soient sanctionnés. Il accuse l'armée rwandaise. Quelle est votre opinion sur les points? Écoutez, comme le président Kagame l'a bien dit en France, les gens qui dénient le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis, ils s'arrangent pour chercher, faire ce qu'on appelle la solidarité négative. Ils s'arrangent pour chercher des gens pour les utiliser. Le docteur Mukwege, comme vous le dites, il a eu, c'est vrai, bon, il a eu son prix Nobel de la paix, que des gens d'ailleurs commencent à pouvoir mettre en question parce que ce qu'il a fait, bon voilà, il a eu son prix Nobel de la paix, mais une chose est certaine, c'est un homme qui est utilisé par le monde caché, quelque part, qui est là pour combattre le leadership rwandais, pour combattre les Rwandais, et il s'arrange justement pour salir l'image du Rwanda. Alors, si Mukwege, il travaille dans un hôpital, il commence déjà à accuser les militaires rwandais. Je voudrais dire ceci à Mukwege. Les militaires rwandais, ils ont une discipline exemplaire. Ils ont cet esprit, ils ont une simplicité, ils ont une charité. Ils sont prêts à aider plutôt qu'à les faire commettre des forfaits au Congo. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas accuser les militaires rwandais qui sont connus par leur professionnalisme, qui sont connus par leur éthique professionnelle. Ici au Canada, j'ai des gens qui viennent des pays où l'armée rwandaise a opéré, notamment en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire, au Soudan du Sud, en Haïti. Ce qu'ils me disent, bon voilà, ils n'ont jamais vu une armée aussi disciplinée que l'armée rwandaise. Je ne suis pas porte-parole de l'armée rwandaise, mais je dois dire quand même ce qui est dit partout dans le monde. Alors, c'est une armée bien disciplinée, c'est une armée
qui a de l'éthique professionnelle, alors il faut que Mukwege arrête d'accuser les militaires rwandais. Ils sont mariés, ils ont de très belles femmes à Kigali, ils ne peuvent pas aller monter des réfugiés, des femmes qui ne se lavent même pas. Ça, c'est une insulte que les Rwandais n'accepteront jamais. Nous n'accepterons jamais ces insultes du docteur Mukwege. Si j'étais le docteur Mukwege, moi, je changerais mon tir. Parce que le tir qu'on lui fait jouer, c'est un tir qui n'aboutira jamais. Parce que et la communauté internationale et les pays africains et les amis du Rwanda, ils n'accepteront jamais. Il avance ce qu'on appelle le mapping report. Le mapping report, c'est une honte pour l'ONU. Mal fait, documenté, mal documenté, qui a fait quoi, quand, combien, ils inventent des chiffres farfelus. Alors, pour voir le mapping report, ça n'existe nulle part. Merci beaucoup. Merci. Quel message pouvez-vous adresser à la jeunesse rwandaise de la diaspora, à la communauté internationale et aux gens qui dénient la génocide perpétré contre les Tutsis et à Mukwege ou bien les autres? Bon, merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question. Je voudrais personnellement m'adresser à la jeunesse rwandaise, soit la jeunesse de la diaspora ou la jeunesse qui se trouve même dans le pays, au Rwanda. Il faut que la jeunesse profite de la chance qu'ils ont actuellement. Le Rwanda, c'est un pays qui a changé complètement son image. Ce n'est plus ce Rwanda qui discrimine les uns les autres. Le Rwanda, c'est un pays de tous. Le Rwanda, c'est un pays qui a pardonné. Le Rwanda, c'est un pays qui a essayé de tourner la page. Je voudrais demander à la jeunesse rwandaise de penser à l'avenir de leur pays. Il ne faut pas qu'ils se mettent au service des gens qui dénient le génocide perpétré contre les Tutsis. Il y en a d'ailleurs qui chantent la chanson que leurs parents qui ont tué, qui chantent comme leurs parents. Je voudrais leur demander, s'il vous plaît, pensez à l'avenir de votre pays, regagnez au bercail. Il ne faut pas aller chanter des histoires qui n'ont jamais existé. Je pense déjà à la jeunesse de Jambo ASBL en Belgique, la jeunesse éparpillée un peu partout qui est utilisée par les gens, soit matériellement, soit les invitant dans des réunions qui ont une vision ou qui ont un programme de détruire ce qui a été construit par les Rwandais. La jeunesse doit être une jeunesse qui pense déjà au développement de son pays, pas une jeunesse qui retourne encore là d'où nous sommes venus, c'est-à-dire les années 94. Donc une jeunesse qui pense à l'avenir d'elle-même, qui pense au développement social et économique, une jeunesse qui dit non à ce que leurs parents ont fait, une jeunesse décidée à développer le pays, décidée à se réconcilier et surtout à pouvoir penser à l'avenir de leurs enfants, de leurs arrière-enfants, de leurs arrière-enfants et de génération en génération. On se dit, bon voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Il ne faut pas que ça revienne. Merci beaucoup. Et en fait, il y a une question que je m'aimerais te demander. Pour quelqu'un qui ne les connaît pas, comment définir le président Paul Kagame? Ça, c'est une bonne question. Je suis au Canada. J'ai eu l'occasion de pouvoir participer dans la campagne de certaines autorités, soit provinciales ou au niveau national. J'ai eu l'opportunité de visiter ou de voir ou d'entendre certains leaders. Je pense que Kagame, c'est
le président Paul Kagame, c'est une personne ordinaire, comme tout le monde, mais il a fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire que le président Kagame, c'est l'homme qu'il faut, c'est l'homme qu'il fallait après le génocide, c'est l'homme qu'il faut pour le Rwanda. Je pense que c'est l'homme qui a dit, bon voilà, vous venez de déchirer le Rwanda, le fil de le coudre, je vais essayer de le trouver. Il a cherché, il a trouvé, il a cousu le Rwanda qu'on voit maintenant, le Rwanda qui était une poubelle en 1994, maintenant le Rwanda c'est un prestige pour l'Afrique. Je pense que le Rwanda, c'est une propriété. Le Rwanda, tout le monde chante le Rwanda. Je suis avec les amis canadiens ici. On est parti, on est allé au Rwanda en 2019. J'étais avec des Canadiens. Pour la première fois, ils venaient de visiter l'Afrique. Alors, quand ils sont arrivés au Rwanda, ils m'ont dit, bon voilà, écoute, John, j'ai été au Mexico, j'ai été à Tokyo, on a été à Cuba. Je n'ai jamais vu un pays aussi propre, aussi sérieux, aussi hospitalier que celui-ci. Alors, tout ça, c'est toujours dans le crédit du président Kagame, avec son équipe bien sûr, avec tous les Rwandais. Je pense qu'il entonne une chanson et tout le monde la chante. Alors, plein succès au président Kagame. On lui demande de pouvoir continuer sur cette même lancée et sans nul doute, le Rwanda de demain sera le Singapour d'Afrique comme il le souhaite. Merci beaucoup. Merci aussi, Monsieur John. Merci d'accepter notre invitation ici à Jolie TV et merci d'être venu. On te remercie beaucoup. Merci beaucoup aussi de m'avoir invité sur votre télévision, Jolie TV. Je pense que c'est une télévision qui a de l'avenir. Encore une fois, mon grand souhait, c'est de voir le président Kagame et le président Emmanuel Macron soulever le trophée du prix Nobel de la paix pour l'année 2021. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci aussi.